Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je venais euh, discuter un petit peu de choses et d'autres, tirer quelques cartes pour voir si on a un oracle pour la journée, cette semaine qui s'annonce, et toutes sortes d'enjeux importants cette semaine, avec cette préparation pour l'éclipse, pour une nouvelle éclipse. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, ça c'est assez clair. Ce que l'on doit comprendre, c'est la roue, l'archange Jérémiel, le nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ça, il faut le comprendre. Ce que l'on doit faire, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, c'est ce que l'on fait. Et le message général pour nous, c'est beaucoup de cartes très ancrées terrestres. C'est la dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc c'est vraiment améliorer la qualité de sa vie de toutes les manières possibles. Alors le page d'Ariel, il ressemble à ça, elle est dans sa grande librairie. Ici la roue, il vole au-dessus il vole au-dessus il est en lévitation devant, hein, il regarde la roue tourner. Et ici le roi d'Ariel, il est dans son palais, dans son château. Et la dame d'Ariel, elle est en train de faire un festin. Donc voilà, c'est toutes ces choses très bonnes augures. Je vais tirer une carte aussi par rapport à ce jeu magnifique, mais bon, des fois il y a des gens qui le connaissent mieux que moi parce que je ne l'ai pas trop étudié, et donc je vais voir un petit peu ce que ça va. Donc moi je ne le connais pas très bien. C'est le jeu de Rumi. Et ici on a le Cloak of Christ, c'est-à-dire c'est le pouvoir du Christ, l'amour. C'est comme une cloque, c'est-à-dire une énergie qui nous enveloppe, hein. C'est le Cloak of Christ. Et donc c'est vraiment le retour à l'amour inconditionnel, c'est le pardon inconditionnel et réactiver. C'est aussi travailler avec ces énergies du Christ qui nous réalignent constamment sur les plus hautes fréquences disponibles. Et donc le tableau derrière moi, c'est une pièce sur papier qui s'appelle Abnégation. C'est juste une pièce abstraite. Je voulais aussi, il n'est pas encadré, bon, c'est une autre pièce de la même série, c'est sur Chiron. Chiron, c'est la sagesse, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est le symbole astronomique de la planète Chiron, Chiron. Et celui-là est très beau, je l'aime beaucoup. Je voulais discuter un petit peu, faire un commentaire sur... et recommander une étude, c'est-à-dire ce que je vais dire, c'est quelque chose qui, dans le monde académique, si j'étais un académique, je serais complètement décrédibilisé rien que pour le dire, mais parce que bon, c'est pas par rapport à par rapport à la conscience, c'est parce que dans le monde académique, on pense que les poètes, c'est les poètes qui ont inventé toutes ces histoires de la mythologie grecque, alors qu'en réalité, ces dieux grecs, c'est-à-dire ça fait partie c'est comme les dieux égyptiens, sont les extraterrestres positifs qui ont des familles d'extraterrestres positifs qui ont influencé l'histoire de l'évolution de l'humanité. Et à peu près 35 000 ans, ces dieux grecs sont arrivés de Cassiopéa. Et donc cette histoire nous est contée chez Homère d'abord, mais après pour mettre dans un poème qui s'appelle La Théogonie. C'est un petit livre, si vous voulez acheter un livre, c'est le livre qui a le plus influencé l'humanité. C'est un poème qui s'appelle La Théogonie. Il y a les travaux et les jours, les boucliers et les hymnes homériques aussi. Alors, les hymnes homériques sont assez intéressants, c'est les plus anciennes chansons jamais enregistrées. Et donc c'est des hymnes... bon, ça vient en grec, c'est peut-être plus facile à chanter. Je sais pas, en français par exemple, il y en a des longs et des courts. Celui-là, c'est un court. C'est un hymne pour Hestia, par exemple. Hestia, c'est la déesse de la pureté. C'est Vesta dans l'astrologie, parce que toutes ces familles, à un moment donné, elles ont ascensionné, elles sont devenues le pouvoir de l'astrologie, elles influencent le monde d'une manière beaucoup plus subtile. Mais maintenant, les dieux ne sont plus à la recherche de se faire... Enfin, ces êtres, pour l'homme, c'était des dieux, parce qu'ils arrivaient d'un cycle infiniment supérieur. Ils étaient dans
leur moi supérieur était dans la 6e et 7e dimension, et leur moi supérieur était dans la 8e et la 9e, comme nous sommes notre moi inférieur est dans la 3/4e, et notre moi supérieur dans la 5/6e. Mais ils venaient d'un cycle supérieur, et donc ils sont retrouvés à interagir, ils ont apporté beaucoup de choses, ils ont apporté le sport, ils ont apporté les arts, ils ont apporté plein de choses à la conscience humaine, et donc c'est des êtres qui veulent reconnecter avec l'humanité, mais pour aider l'humanité à retrouver son pouvoir de divinité. C'est l'oracle d'Apollon, connais-toi toi-même. En réalité, c'est juste une question de connaissance, de se reconnaître comme des êtres immortels, éternels, infinis. Et donc c'est tout un procédé qui est éduqué. Enfin, il y a tout un enseignement dans cette mythologie qui permet de... C'est les muses qui ont choisi Hésiode pour transmettre une histoire, pour expliquer toutes les et donc c'est cette histoire de la mythologie grecque a influencé tous les présocratiques. Et après, à partir de Platon, toute la philosophie aussi. Enfin, c'est juste il y a eu une séparation avec grand Épicure par rapport au stoïque, qui est devenu un peu dominant sur le fait que les dieux n'interféraient pas dans la vie des hommes. Et donc c'était pas la peine de s'occuper d'eux. Alors qu'en réalité, reconnecter avec ses forces, ses intelligences, c'est le monde de l'Olympe, l'Olympios, c'est reconnecter avec des sphères d'énergie très pures et divines qui sont des forces naturelles aussi dans la nature. Et donc qui exercent un pouvoir. Bien sûr, au niveau divinité, c'est inférieur à Yahweh, Sophia, Allah, les êtres déifiés qui gèrent l'univers. Mais bon, tout ça, en réalité, c'est qu'une seule vie qui s'étudie. On est tous co-créateurs dans ce procédé. Et donc voilà, la théogonie, si vous vous intéressez à la mythologie ou à l'astrologie, c'est un petit poème, hein, mais moi j'aimerais bien l'apprendre par cœur, mais enfin il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de choses, c'est assez compliqué. Et donc voilà, c'est des familles, et donc notre intention, c'est peut-être plus facile d'ailleurs de connecter avec toutes ces familles de l'ancienne Égypte aussi, parce que c'était pas une famille galactique, mais c'était un groupe d'esprits de toutes les différentes régions de la galaxie qui étaient venues en assistance pour créer cette civilisation en réponse à la mission de Thoth, le dieu de la sagesse, qui était commandé par Orlet, le maître Orlet. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont se révéler, parce que les pyramides sont là quand même, il y a toutes sortes et donc il y a toute cette connaissance qui va redevenir accessible. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. C'est des discussions assez compliquées, de toute manière, il y a toutes sortes de choses qui vont pouvoir se révéler progressivement. Je vais essayer de chanter trois chansons de français aujourd'hui. Voilà, j'en ai chanté 3 chansons, trois chansons classiques de la chanson française. Goes like this. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elles commencent avec toi. Voilà, c'est sur le lâcher prise et recommencer. Alors bon, ça c'est une chanson un peu marrante. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, ça ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.